On élève les mains. On s'assoit et tu élèves les deux mains, tu commences à prophétiser sur ta vie. Tu t'assois et tu élèves les deux mains et tu commences à prophétiser. Prophétise sur ton être entier. Que la force de l'Éternel soit grande dans ta vie. Élève bien les deux mains et continue de prophétiser. Élève les deux mains. Élève les deux mains. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire puissant, force et louange à l'agneau immolé. Élève les deux mains là où tu es. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant le trône de ta gloire, et devant l'agneau immolé, le sang versé pour moi. Levez-vous. On se tient debout. Tu vas prier pendant 5 minutes non stop. Je veux que le corps entier même prie. Élève maintenant les deux mains. Que les mains dépassent la tête. Je ne veux pas voir quelqu'un qui va se jouer, tu vas faire le malin. Ouvre la bouche et tu vas prier sérieusement. Cette année, même celui qui tu ne veux pas manger, je vais le forcer à manger. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, si je bats les mains dans la prière, tout esprit qui a pris ma bénédiction, Tout esprit qui a pris ma tout esprit qui a avalé ma bénédiction, Tout esprit qui a avalé ma bénédiction. si je bats les mains, Si je bats les mains, que ça quitte et ça vienne dans ma main, qu'il vomit ma bénédiction, il vomit ma bénédiction, il vomit ma bénédiction. Bats les mains, commence à prier. Bats les mains, commence à prier. Bats les mains, commence à prier. Tout esprit qui a avalé ma bénédiction, il est vomi, 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 il est Yeah.
Yes way. 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 Jesus. 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 Yes way. Yes way. Personne ne va pas dessiner. Faut prier. Faut prier. Il vomisse. Il vomisse. Faut prier. Faut prier. Faut prier. Faut prier. Faut prier. Faut prier. Yes way. 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 Faut prier. Faut prier. Prier. Yes way. Yes way. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Holy Ghost. Oh Dieu. Faut prier. Faut prier. Faut prier. Faut prier. Oh Dieu. Yes way. Yes way. Yes way. Yes way. Yes way. Yes way. Oh Dieu. Fire. 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 Oh Dieu. Fire. 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 Faut prier.
Yes, way. Yes, way. Faut prier. 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 La prière que tu viens de faire aujourd'hui, Dieu t'a fait sortir de là où tu étais. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Toute plante, toute sémence, mauvaise sémence qui a été plantée à l'intérieur de toi est sortie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si ça tenait qu'à tes ennemis, tu ne devais pas marcher. But Tu vas marcher et courir au nom de Jésus. Amen.
Tes ennemis ne sont pas Dieu. Alléluia. Mais c'est Je dis à partir d'aujourd'hui, tout ce qui a été planté, toute semence qui a été plantée à l'intérieur de toi, Dieu va déraciner cela au nom de Jésus. Même si tu as été coupé, tu vas repousser au nom de Jésus. Même si tu as été enterré, tu vas ressortir au nom de Jésus. Même si tu es mort, tu vas revenir à la vie au nom de Jésus. Alléluia. Crois en Jésus. Jésus est tout puissant. Alléluia. Amen. Pendant que nous étions en train de prier, Dieu m'a amené dans une famille. Et Dieu me dit, dans cette famille de cette jeune fille-là, son mariage a été vendu pendant plusieurs années. Tu es venu avec ici? Tu es venu seul. C'est ta première fois? Oui. Dieu est en train de me parler et il me dit que spirituellement ton mariage a été vendu devant. Dans le monde spirituel, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Le prophète Michel te dit, la vie que tu mènes là, c'est comme si tu es en retard. Mais ce matin, Dieu a parlé en ta faveur. Amen. Et Dieu va te détacher de toutes les difficultés que tu traverses. Maman, tiens-toi debout. Maman, un jour tu vas te lever pour aller à l'hôpital et l'hôpital, la médecine va dire que tu as le VIH. Dieu est en train de me parler que les membres, les sorciers de ta famille, quand tu as une maladie, Dieu est en train de dire à son prophète, l'âge de 19 ans, ils t'ont marié de façon spirituelle. Et le prophète dit, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Si tu acclames, Jésus te bénit. Maman, tiens-toi debout s'il te plaît. Dieu est en train de me parler et dit, ta destinée a été enterrée. Mais ta destinée va sortir ce matin au nom de Jésus. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu comme un feu à l'intérieur de toi qui est sorti. Et Dieu est en train de me dire, tes ennemis seront humiliés en cette année au nom de Jésus. Et tout ce qui est perdu spirituellement va ressortir pour toi au nom de Jésus, maman. Si tu acclames, Dieu te bénit. Qui est venu avec l'enfant? L'enfant là va tomber malade, problème de ventre. Et la maladie va l'envoyer à la mort. Dieu est en train de me parler avec. Dans le monde spirituel, Dieu me dit que l'enfant a mangé une nourriture, une mauvaise nourriture de la sorcellerie. Alléluia. Tiens-toi debout s'il te plaît, jeune homme. Tout ce que tu fais, tu recules encore. Au lieu d'avancer, tu tournes en arrière. Et Dieu me dit de prier pour toi ce matin. Je suis arrivé dans sa famille. Dans le monde spirituel, il a été attaché. Et Dieu dit de prier pour toi pour qu'il te détache. Parce que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Amen. Amen. Jeune homme, tiens-toi debout s'il te plaît. Prie. Parce que l'argent tombe dans tes mains, ça disparaît. Ça se disperse. À chaque moment que les gens prennent la décision de venir t'aider, ces personnes-là ne le font pas. Ça veut dire que c'est comme si l'échec est dans ta vie. Mais je vais dire le nom de Jésus pour t'ouvrir un chemin au nom de Jésus. Dieu est en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui va quitter depuis l'Europe pour venir t'aider. Il va te croiser. Et par cette personne, Dieu va passer pour t'aider. Mais Dieu est en train de me dire que le problème que tu traverses vient de la famille. Tiens-toi debout s'il te plaît. Dieu est en train de me parler ce matin. Il y a une réussite dans ta vie. Mais dans le monde spirituel, j'ai vu qu'ils ont écrit ton nom, ils ont mis dans un canari. Et ils ont mis ça au village. Les gens vont prendre la décision de t'aider. Mais à chaque moment que la personne prend la décision de t'aider, ça devient l'échec. Dieu dit qu'il y a un voyage au devant de toi. Si tu pries beaucoup, Dieu va te faire voyager. Dieu va te bénir. Mais dans le monde spirituel, ils ont écrit ton nom et ils ont mis dans un canari. Et ils ont enterré ça dans ton village. Si tu acclames, Dieu te bénit au nom de Jésus. Alléluia. Tiens-toi debout s'il te plaît. Dieu est en train de me parler ce matin. J'ai vu qu'on t'a rendu esclave dans ta famille. C'est-à-dire tu vas faire des travaux qui sont durs mais tu n'auras rien.
Ça dit chaque jour tu vas souffrir pour des personnes, tu vas aider certaines personnes, mais personne ne sera reconnaissant vis-à-vis de toi. La vie, le prophète dit que ta vie là c'est un échec seulement. Papa, tiens-toi debout. Papa, tiens-toi debout. Le prophète dit depuis ton enfance, rien n'avance, papa. Et ils voient une eau qu'ils ont transformé ça en boisson, à la boisson, l'alcool. Et ils ont mis médicaments dedans, ils sont en train de donner à boire. Papa, ta destinée, ils ont mis ça dans l'alcool. Si tu acclames, Dieu te bénit. Alléluia. Tiens-toi debout s'il te plaît, jeune homme. Prie beaucoup, sinon tu auras problème, Dieu. Dieu est en train de me parler ce matin. Ils ont écrit ton nom sur un papier. C'est la réussite. Mais j'ai vu qu'une dame a pris pour faire les papiers géniques. Tu vas réussir. Mais il y a une femme qui te suit de façon spirituelle. Elle veut détruire ta destinée. Donc que ta prière soit forte. Mais ce matin, ce que Dieu a dit te concernant, si tu acclames, Dieu te bénit au nom de Jésus. Tiens-toi debout, jeune homme, s'il vous plaît. Ils ont vendu ta gloire. Ça veut dire que souffrir là, tu vas souffrir, mais la réussite sera très difficile pour toi. Amen. Amen. Pendant qu'on est en train de prier, j'ai vu qu'il y a eu une rencontre au village. Les trois feux. Les trois feux dans les villages là, comment faire. Et ils ont mis ta destinée au milieu. C'est-à-dire que ta vie là, tu vas venir à Abidjan, mais tu vas toujours retourner au village. Mais ce matin, je vais briser ça et arrêter ça sur ta vie. Si tu acclames, Dieu te bénit. S'ils avaient proclamé malédiction sur ta vie, il y aura bénédiction dans le nom de Jésus. S'ils avaient proclamé stérilité sur ta vie, tu auras des jumeaux dans le nom de Jésus. S'ils avaient proclamé chômage sur ta vie, il y aura de travail. Dieu du prophète André Kaboul. Bien-aimé, partout où tu te trouves en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, ici c'est la fondation de la destinée, en face de la pharmacie Tiako. Viens tester seulement et tu verras, ta vie va changer. Amen. Amen. Abishon, que Dieu te bénisse. Alléluia. Tes yeux se promenaient dans le monde spirituel et tu es descendu dans le village de notre soeur. Et tu as dit comme ça qu'on a vendu son mariage. Depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle mariage, elle ne va jamais avoir aussi. J'ai demandé à notre soeur. Elle dit ce que tu as dit, c'est la vérité. Jesus. Pourquoi? Parce qu'elle dit dans sa famille, ils adorent l'eau. La famille adore l'eau. Donc ils sont mariés à la sirène des eaux. Donc c'est difficile qu'on se marie dans leur famille. Elle a fait 5 ans avec un homme. Ils ont eu 2 enfants. Ce dernier l'a abandonné. Elle est restée là encore, elle a eu quelqu'un. Ils ont eu 5 enfants. 3 enfants, pardon. Donc ça fait maintenant 5. Ils ont eu 3 enfants. Ils ont fait 10 ans ensemble. Le monsieur, il a doté. Mais malheureusement, ce dernier, il est marié légalement. Donc elle devient deuxième femme. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas son mari propre à elle. Donc ce que tu as dit, c'est vrai. Et jusqu'à aujourd'hui, le monsieur même dit qu'il ne veut plus d'elle. Qu'elle parte chez ses parents. Parce que pourquoi? Le mari n'est pas dans sa vie. C'est pourquoi elle est là ce matin. Acclame fort. Acclame Jésus. Acclame fort. Madame, regardez-moi. Tu me connais? Est-ce que on a croisé qui te parle? Alléluia. Le prophète veut savoir ce qu'il a pu révéler. Qui lui a dit cela? C'est Dieu. C'est Dieu. Acclame fort. Alors acclame Dieu très fort. Le prophète dit qu'il va prier pour toi et après sa prière, la réussite sera pour toi. La prière que tu as faite aujourd'hui, le témoignage t'attend au nom de Jésus. Toi qui es venu à l'église aujourd'hui, la prière que tu as priée pendant 5 minutes, 15 minutes, pendant 15 minutes, on a prié 15 minutes. Pendant 15 minutes, tu as un grand témoignage. Écoute, moi je travaille avec ce qu'on appelle les orientations spirituelles. Si tu suis les orientations, tu verras la gloire de ce Dieu-là. Écoute-moi très bien. Va au secrétariat, tu dis tu veux le retour à l'envoyeur. 2.
2 retours à l'envoyer. Je vais faire quelque chose pour toi maintenant. Et avant que tu n'arrives à la maison, le ciel va parler en ta faveur. Amen. Amen. Archevêque, que Dieu te bénisse. Amen. Dieu a ouvert tes yeux dans la vie de la sœur et tu as révélé que tu voyais qu'elle était mariée dans le spirituel et tout ce qu'elle va entreprendre, rien ne va marcher et elle va tourner en rond. Et tu as dit également que si elle ne prie pas beaucoup, elle va aller à l'hôpital faire des examens et on va lui dire qu'elle a le VIH. La sœur dit que la dernière fois qu'elle a fait le test du VIH, ça remonte à très longtemps. Donc, elle ne connaît pas son statut actuel. Et la sœur dit également qu'elle était au Maroc. Ça fait 3 mois qu'elle est en Côte d'Ivoire. Elle est là ce matin pour la première fois. Elle est venue en Côte d'Ivoire parce que sur Facebook, elle a vu l'annonce d'un homme de Dieu. Parce que la sœur était au Maroc et elle voulait traverser pour aller en Europe. Alléluia. Mais chaque fois qu'elle donne son argent à ces personnes-là pour la faire traverser, il la gruge, c'est-à-dire qu'il bouffe son argent et il ne l'aide pas. Donc elle tournait en rond. Et quand la sœur a vu l'annonce de cet homme de Dieu, elle a décidé de venir en Côte d'Ivoire rencontrer cet homme de Dieu-là. Mais malheureusement, ce n'est pas notre papa. Alléluia. Malheureusement, quand elle est arrivée rencontrer l'homme de Dieu, c'était plutôt l'argent que les gens cherchaient. Alléluia. Et donc, elle dormait là-bas, dans cette église-là, elle dormait là-bas. Mais les choses ne se sont pas passées comme elle voulait parce qu'il est arrivé un moment où elle n'avait plus d'argent, ils l'ont chassée. Ils n'ont pas réglé le problème, ils l'ont chassée. Alléluia. Et donc, elle dit que ça fait 3 mois qu'elle est à Abidjan. Elle dort ici aujourd'hui. Demain, elle dort là-bas. Après, elle dort ailleurs. Ça veut dire qu'elle n'a pas de domicile fixe. Et donc, ce matin, elle passait sous le pont et elle a entendu notre papa prêcher. C'est comme ça qu'elle est rentrée à l'église. Parce qu'elle s'est dit quoi? Elle s'est dit que certainement, ici, elle peut avoir la solution à son problème. Alléluia. Donc, papa, la sœur souhaite ce matin que ton Dieu dise un mot dans sa vie. Alléluia. Tous les problèmes, les seuls, il est tourné. Dieu a fait grâce, elle a rentré ici. Dieu a révélé le problème. C'est tout. Alléluia. Madame n'a pas prêt. Bah, il dit pour toi, il faut partir faire les tests de sida. Parce qu'il y a un virus sur ton corps. Et sur le prophète Ombre Kabul. Il voit, il parle. Il a dit pour toi, il n'y a rien ne marche pas. Il va aider pour toi ce matin. Dieu est révélé, il est capable pour faire. Alléluia. Amen. Lève les 2 mains. Jesus. Que la faveur de Dieu descende sur ta vie. Les mains que j'ai élevées, que ça donne la victoire dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donne-moi ton téléphone. Il faut m'envoyer ton téléphone. Ils ont volé ton téléphone. Sinon, j'allais ordonner à l'argent de venir sur ton téléphone au nom de Jésus. Assieds-toi. Acclame bien Jésus là où tu es. Archbishop, que Dieu te bénisse. Amen. Tout à l'heure, tu as localisé dans ton onction ce papa. La première prophétie, tu as dit comme ça que l'argent reste pas dans sa main, ils ont percé des trous dans sa paume. Le frère ici confirme pour dire que c'est la vérité. L'argent, il n'arrive pas à garder de l'argent. La deuxième révélation, vous avez dit que le frère va aider des personnes et ces personnes ne seront pas reconnaissantes, même si ces personnes ont promis au frère de l'aider, ils ne vont pas faire. Le frère ici, il dit qu'il a aidé un monsieur qui avait son argent qui était bloqué en banque, qui était 25 millions. Et le monsieur avait promis au frère de lui donner un peu dedans. Quand l'argent était débloqué, le monsieur a donné 50 000 francs au frère. Donc il confirme pour là que c'est la vérité. Les promesses suivies d'échecs. Et dans la révélation, tu as dit que tu vois une personne qui quitte au niveau de l'Europe, en France, qui vient aider le papa. Le papa dit que c'est la vérité. Parce qu'il a croisé une dame. La dame a décidé de lui aider, même c'est la dame qui lui a donné ce polo. Donc la dame est partie. C'est la dame qui a donné, même cet habit là, c'est la dame qui a donné. La dame est où?
La dame est en France. Acclamez fort. Acclame Jésus là où tu es. Donc la dame, elle est repartie. Elle veut revenir pour venir chercher le frère. Ils vont partir ensemble. Acclamez fort. Donc, elle veut que tu pries pour lui afin que tout marche bien. Le prophète veut savoir que cette prophétie auquel il a révélé, est-ce que tu as dit ça à quelqu'un ici? Parle dans le micro. Matin, même quand je venais, quelque chose m'a dit porte le polo là. Matin, quand tu venais, quelque chose t'a dit porte le polo. Est-ce que cette révélation que le prophète a donnée, est-ce que tu as dit à quelqu'un? Non. Ici? Personne. À personne. Maintenant, comment il a fait pour voir cette prophétie? Non, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors acclame Dieu très fort. Il dit lui-même les étonné. Je prie le Dieu du ciel pour toi. Tu vas réussir cette année. Ton aide, celui qui doit t'aider, son temps est arrivé, il arrive vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi. Viens rapidement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame Jésus. Archbishop, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu as donné une révélation dans la vie de notre frère et tu as dit que tu voyais sa vie dans un foyer au village où il y a les 3 feux. Donc il va travailler, mais il va retourner toujours en arrière. Notre frère ici, il confirme la révélation. Il dit effectivement, il avait un magasin où il vendait des punais. Un matin, ils ont décidé de casser le magasin et c'est fini. Après cela, il a pris la décision de rouler. Il fait un taxi. Il roulait le taxi, mais les choses sont difficiles. Il n'arrive pas à économiser. Les choses sont compliquées. Et 3 jours de cela, c'est quelqu'un qui est venu lui donner une mauvaise idée pour lui dire, écoute, la souffrance que tu vis là, je connais quelque part où on peut rentrer, où on va te faire, tu vas devenir riche rapidement. Et c'est Dieu qui ne dort pas, la radio passait. Et il a écouté ton émission et Dieu lui a dit non, il y a un seul endroit où je peux t'amener, où ta fils peut sortir, c'est chez le prophète André Kabol. Alors il est là ce matin pour dire merci à ton Dieu. Regarde là-bas. Viens divin. Viens. Le marabout ne peut pas te donner de l'argent. Le féticheur ne rend pas riche. Le combien ne donne rien. Mais c'est à la sueur de ton front qui donne l'argent. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Je dis le nom de Jésus ce matin sur ta vie. Que Dieu t'accorde sa bénédiction. Amen. 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 Bishop, que Dieu te bénisse. Tout à l'heure, tu as fait une révélation dans la vie de notre frère. Et tu as dit comme ça que tu voyais un canari qu'on a enterré. Et dans ce canari, il y a son nom. Et que tout ce qu'il fera ne va pas marcher. Ça sera difficile du côté financier et dans sa propre vie. Il dit qu'il n'a pas fait de longues études. Il a arrêté en classe de 3e. Il fait un petit boulot. On le paye. Il reçoit son salaire. Mais il ne sait pas où il met son salaire. Il n'a jamais investi. C'est compliqué pour lui. Donc il est là ce matin pour que ton Dieu fasse quelque chose. Amen. Amen. Viens divin. Mais bon, sur un paillet de mains aussi. Payons ça. Que Dieu fasse descendre la faveur sur ta vie. Que Dieu opère un miracle sur ta vie. À partir de aujourd'hui, que Dieu te donne de l'argent. Qu'il te donne la réussite. Amen. Amen. Archevêque, que Dieu te bénisse. Tu as révélé dans la vie de maman que pendant qu'on était en train de prier, tu voyais un feu qui est sorti d'elle. Et tu as dit également à maman qu'il y a une bénédiction qui va descendre dans sa vie. Maman croit en la parole que tu as dite. Parce que maman dit qu'elle faisait son petit commerce à la maison. Mais depuis 2022, qu'elle a perdu ses 2 petits-fils, plus rien ne va dans sa vie. Tout a chamboulé. Sa vie est devenue bizarre. Maman dit qu'elle n'était pas comme ça. Mais elle n'a pas compris ce qui s'est passé après le décès de ses 2 petits-fils en 2022. Elle ne s'est pas retrouvée jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si Dieu est passé par toi pour parler dans sa vie, elle prie que ton Dieu fasse quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Madame, viens divin. Je le démets. Mais bon, sur un paillet de mains aussi. Je prie le Dieu du ciel pour toi. Que l'Éternel accomplit le désir de Dieu. Et qu'il donne que l'humiliation soit sur tes ennemis. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? Archbishop, que Dieu te bénisse. Amen. Tout à l'heure, tu as révélé dans la vie de notre frère pour dire comme ça que le frère a été attaché sur le plan spirituel. Donc tout ce qu'il va faire, il ne va pas marcher. Il tourne en rond. Le frère dit effectivement, c'est pour cette raison qu'il est là. Rien ne va dans sa vie. Il veut que tu pries pour lui afin que ton Dieu intervienne à sa situation. Amen. Monsieur, viens divin.
Levez les deux mains. Élève les deux Mais mains. bon, sur un paille bien coin. Je prie le Dieu du ciel pour t'ouvrir une porte. Que Que Dieu te donne la liberté et l'affranchissement. Amen. Amen. Assis-toi. Ah, Bishop, que Dieu te bénisse. Amen. Acclame puissamment Jésus. Dieu a ouvert tes yeux dans la vie de l'enfant et que tu dis qu'on va lui donner une nourriture. Et cette nourriture, quand il va la manger, il va tomber malade. J'ai demandé à l'enfant, il dit ça fait 2 ans passés qu'il a fait un rêve. On lui a donné de la nourriture. Et il a même dit à sa maman, elle a dit, ça c'est pas bon. Mais depuis ce temps-là, il est tout le temps malade jusqu'à aujourd'hui. Donc ce que tu as dit, Acclame c'est vrai. fort, Acclame Jésus. Viens devant. Élève les deux mains. Que le sang de Jésus enlève toute mauvaise nourriture qu'ils ont mis dans ta vie. Et toute sorcellerie qu'ils t'ont donnée. Que Jésus, par son sang, enlève ça de ta vie. Amen. Amen. Acclame fort. Acclame Jésus là où tu es. Archbishop, que Dieu te bénisse. Amen. Tout à l'heure, tu as révélé dans la vie de notre frère pour dire comme ça que tu vois l'échec total dans la vie de ce frère. Le frère dit effectivement, c'est vrai. Tout ce qu'il entreprend ne marche pas. Et tout ce qu'il touche, ça se gâte. C'est s'il a eu un peu d'argent, s'il ne peut pas économiser. Cela veut dire qu'il vit vraiment l'échec. Donc le frère ici, il veut que ton Dieu intervienne à sa situation afin qu'il puisse sortir de l'échec. C'est pourquoi il est là. Amen. Monsieur, viens devant. Les deux mains. Lève les deux mains. Mais bon, on paye et pied quoi. Je prie et je t'ouvre une porte. Tout ce qui est échec est maudit dans ta vie. Amen. Amen. Assis-toi. Archevêque, que Dieu te bénisse. Amen. Tu as révélé dans la vie de papa que rien ne va marcher dans sa vie. Tout ce qu'il va entreprendre, rien ne va prospérer parce que sa destinée a été détruite depuis longtemps. Papa confirme la révélation. Papa dit que il travaillait dans un atelier de confection à Trècheville. Et l'atelier avait été divisé en 2 pour leur permettre de dormir de l'autre côté, dans le même bâtiment. Mais papa dit que le bâtiment a été cassé. Donc ça veut dire que non seulement il a perdu son travail, mais il a perdu aussi son dortoir. Donc papa, aujourd'hui, il n'a plus de travail, il ne sait où dormir. Il se débrouille chez ses amis. Et donc si Dieu est passé par toi pour révéler cela, il croit que ton Dieu a la solution. Et donc ce matin, il souhaite que tu pries pour lui afin que les choses changent. Amen. Amen. Viens devant. Tu as la première fois que tu viens ici? C'est la première fois? Non, c'est la première fois que je suis venu ici. Tu as quitté où? À Trècheville. Trècheville. Ton famille est où? Où se trouve ma famille? Ta famille. J'ai dit il y a d'autres familles qui sont à Abidjan ici. Ils sont avec toi ou ils sont ailleurs? Non, ils sont ailleurs. Bon, quand il y a eu des problèmes, ma famille est partie chez nous là-bas. Ouais, madame est partie chez nous au village. C'est toi qui as envoyé au village, Anna, c'est elle-même la partie. Mais comme ça ne va pas là, c'est pourquoi on s'entend et puis elle est partie. Amen. Papa, il lève les deux mains. Papa, il lève les deux mains. Je vais t'aider dans la prière. Et sois déterminé pour être là tous les jours à la prière. Pour que Dieu passe par moi pour te bénir. Que le Dieu du ciel te bénisse. Et qu'il te donne de l'argent. Et qu'il te donne un travail à faire. Amen. Amen. Ah, Bishop, que Dieu te bénisse. Amen. Tu as révélé dans la vie de notre frère que s'il ne fait pas attention, il aura des maux Dieu. J'ai demandé à notre frère, il dit effectivement, il a des problèmes Dieu. Parce que est-ce que tu peux acclamer Jésus? Un moment donné, quand il commence à regarder, à fixer quelque chose, ça devient flou après. Et ses larmes commencent à couler. Donc ce que tu as dit, c'est vrai. Alors il veut que tu fasses quelque chose pour lui. C'est la première fois qu'elle vient ici? C'est la première fois. Viens devant. Viens devant. Élève les deux mains. Je prie pour toi. Par le sang de Jésus. Opère le miracle et te guéris maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Élève les mains, continue de balancer. Continue de balancer. Continue de balancer les deux mains. Continue de balancer. Il y a le miel qui descend du ciel pour descendre sur certaines personnes. Donc continue de balancer.
sur toi. Apprends-moi, Seigneur. Balance, continue, balance de main. Sur toi. Apprends-moi, Seigneur. Balance de main, balance de main, balance de main. Raconter sur toi. Dis le mot, balance de main. Apprends-moi, Yahweh. Apprends-moi, Seigneur. Raconter sur toi. Apprends-moi, Yahweh. Balance de main, balance de main. Apprends-moi, Seigneur. Raconter sur toi. Oh, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Balance de main, balance de main. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, apprends-moi. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. Balance de main, dis le mot. Apprends-moi, Seigneur. Balance de main, balance de main, balance de main. Apprends-moi, Seigneur. Balance de main, balance de main. Apprends-moi, Yahweh, à compter, à compter, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur. Acclame fort. Acclame Jésus maintenant. Acclame bien Jésus. Mais bon, pas évidemment en épée. Je vais prier pour toi ce matin. Un pas bon be take 2 to 3 months. La prière que je vais faire pour toi va prendre en compte 2 ou 3 mois. Et dis kaka sebe brew. Ils vont t'envoyer une grosse somme d'argent. According to any business, il y a que business à affaire, petit affaire, un gros affaire. Je vois le voyage et puis un homme d'affaires. Il y a 2 choses que je vois. Le voyage et puis être un homme d'affaires. Qu'est-ce que tu veux? Je veux les deux. Tu veux les deux? Amen. Amen. Des décisions, il dit il faut prendre un. Dieu dit, Dieu est là. Il dit il y a 2 choses. Prends un. Qu'est-ce que tu veux? Affaire. Homme d'affaires. Amen. Amen. La prière que je vais faire aujourd'hui, quand tu arrives, tu notes la date d'aujourd'hui. Il faut noter ça. Parce que j'ai fait cette prière pour quelqu'un. Il faisait un travail à la radio Zénith. Aujourd'hui, il est devenu un homme d'affaires puissant. J'étais là et l'Esprit de Dieu me dit de prier pour toi. Parce que tu vas avoir de l'argent. Donc élève les 2 mains. De tout mon cœur. Et je prophétise sur ta vie. En tant que prophète. Alors j'ordonne à l'argent dans ta vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à après 3 mois, que l'argent descende dans ta vie. Que Dieu te donne de grandes affaires. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu 4 personnes qui sont quittées depuis l'Europe, qui sont arrivées et ils sont venus te voir. Ils disent il faut leur trouver un terrain. Ils veulent payer un terrain. Dieu est en train de me dire maintenant que la chose commence à œuvrer maintenant. Le prophète Mécha de te demander quel genre de boulot tu fais, quelle affaire tu fais maintenant. Bon, pour le moment, je ne fais pas de grandes affaires ici. Je fais du petit commerce. Tu fais quel commerce? Parce qu'il a vu comme les gens qui sont quittés. 4 personnes qui sont quittées en Europe, qui sont venues et qui sont venues te voir pour dire trouve-nous un terrain, nous on veut payer. Non, mais... Oui, allez-y. Mais j'ai des amis qui sont vraiment puissants, qui veulent venir me voir, mais pour le moment ils ne sont pas encore venus. Ils sont où ça? Ils sont en Europe. En Europe. Acclame Jésus très fort pour la révélation.
Écoute. Il dit il a des amis qui sont en Europe, mais pour le moment ils ne sont pas encore venus. Ils ont décidé de venir le voir, mais ils ne sont pas encore arrivés. Et ni pas fort. Le prophète dit il voit 4 personnes. Et ces personnes-là vont te remettre leurs biens pour dire qu'il faut veiller dessus. Cherche un terrain pour moi. Construis pour moi. Il dit tu vas avoir. Papa dit tu vas avoir l'argent. Il reste seulement 2 mois seulement. 2 mois, 3 mois. 2 ou 3 mois, tu vas avoir l'argent. C'est mon prophète qui te dit ça. Oui. Papa, le papa dit qu'il a des amis qui sont en Europe, mais financièrement ils sont assis. Oui. Et ils ont un contrat ici avec une entreprise, une grande entreprise de la place. Il veut taire le nom de l'entreprise. Et donc ils sont rentrés en contact avec lui pour lui dire qu'on va venir, tu vas nous aider parce que cette entreprise veut un grand terrain. Kabasatara. Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? Acclame bien Jésus. Il a dit, il reste 2 mois, 3 mois. Le prophète dit dans 2, 3 mois. Tu vas sortir des problèmes. Tu vas sortir de toutes tes difficultés. Amen. La terre, le terrain qu'ils vont payer là, la commission qui est dessus là, c'est pas petit. C'est ça. Hein? Alléluia. Bon. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Que Dieu te donne